Qu'est-ce que l'homme? L'homme avec le grand H. J'ai beau lire des hommes de science, des grands philosophes, des docteurs en théologie. Certains disent que l'homme est une machine. D'autres disent que l'homme est un être vivant, intelligent. Rien que ça. En parlant de l'homme, je vois que l'homme possède tout. Les belles voitures, les belles maisons, beaucoup de diplômes, de connaissances. Mais je vois que les choses qui ne coûtent même pas un rond, on ne les possède pas. Comme l'amour, l'amour du prochain, la sincérité, l'honnêteté et un petit mot à 3 lettres qui est le nœud gardien de toute l'humanité. Étymologiquement, ce terme provient du latin fides. C'est un vocabulaire profane, c'est le simple fait d'avoir confiance en quelqu'un. Dans le dictionnaire littré, il signifie fidélité, exactitude à remplir ses engagements et par extension assurance, serment, protestation de loyauté. D'autre part, on définit ce mot comme ce qu'on a dans le cœur et qui est prononcé par la langue. La Bible le définit comme suit: une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mesdames et messieurs, ayez la foi en ce que je vais vous dire, le top 10 des choses que la foi peut faire. En première position, la foi chasse les peurs. Marc 4, verset 40. En deuxième position, la foi rend possible ce qui était impossible. Matthieu 17, verset 20. En troisième position, la foi amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Hébreux 11, verset 1. En quatrième position, la foi opère des guérisons surnaturelles. Matthieu 8, verset 13. En cinquième position, la foi peut vous guérir des maladies chroniques. Matthieu 9, verset 22. En sixième position des choses que la foi peut faire, la foi ouvre les yeux des aveugles. Matthieu 9, verset 29 à 30. En septième position, la foi exauce nos prières. Matthieu 21, verset 22. En huitième position, la foi efface nos transgressions. Luc 5, verset 20. En neuvième position, la foi nous donne la reconnaissance concernant les œuvres de Dieu. Hébreux 11, verset 3. En dixième position, la foi nous donne une vision claire concernant notre destinée. Hébreux 11, verset 13. Certaines personnes se taguent d'avoir la foi.
on ne se tague pas d'avoir la foi. Parce que la vraie foi se démontre par des actes visibles qui en manifestent sa réalité. La vraie foi se démontre par des actes visibles qui en manifestent sa réalité. La vraie foi se démontre par des actes visibles qui en manifestent sa réalité. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Luc 18, verset 8. Ayez la foi. Route la mauvaise, mais m'a privé. Satan a cherché, fait me tomber. Mais Jésus qui m'aime pas à pas, joue que moi rivé.